Salut! J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai réitéré Voyons, comment on dit ça? En tout cas, j'ai refait le principe du pyjama. Mais ce pyjama-là a l'air moins d'un pyjama. Fait que si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez peut-être même pas su. Je fais pas d'insomnie cette fois, mon chum dort pas. Vous voyez, genre du stock là, on est encore en déménagement, il y a le boyau de balayeuse là, des affaires de bébé là, des boîtes en arrière de Tupperware à vendre. Jamais de charge Tupperware. J'en ai à vendre. J'en vends plus, mais j'en ai à vendre. Bref, j'ai décidé, j'ai l'impression que j'ai une moustache d'eau. Je sors de la douche, mes cheveux sont pas gras, mais je suis due pour ma repousse parce que, en tout cas, bref, j'ai repoussé mon dernier rendez-vous parce que je m'étais bookée genre une livraison d'électroménager et la coiffeuse la même journée. Fait que c'est ça. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit vidéo par rapport à un recap de mon année 2020. Juste parce que il s'est passé beaucoup de choses. Je vous ai mis de côté. Puis je regrette pas de l'avoir fait parce que je me serais pas vue malgré le fait que je suis vraiment pas régulière dans mes vidéos. Je me serais pas vue essayer de faire des vidéos dans tout ce qui se passait. C'était comme complètement absurde d'essayer de penser à ça. Fait que je vais partir d'un petit peu plus loin. Je vais partir dans le fond, début décembre 2019. Puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans mon année, sans rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans mon année. J'espère que la vidéo soit coupée. Mon chum est allé chercher une chaise versante pour la chambre du bébé. Puis je l'attends, donc ça se peut que je coupe à un moment donné. Donc, si on repart, dans le fond, la raison pourquoi je veux débuter mon espèce de timeline dans le fond, début décembre 2019, c'est que j'ai été en arrêt de travail pour intimidation. Dans le fond, j'étais dans une entreprise où ça se passait pas bien pour moi. Puis dans le fond, il y avait plein d'autres monde qui travaillaient là. Moi, j'ai subi l'intimidation, mais c'était pas le cas de tout le monde, puis c'est correct. Mais dans le fond, j'ai été en arrêt de travail pendant 3 mois. Puis, je me suis retrouvée à faire des séances avec une travailleuse sociale. Je savais pas ce que ça faisait dans la vie de travailleuse sociale. Mon Dieu que c'est bénéfique. J'ai vu une psy toute ma vie. Mais sérieusement, une travailleuse sociale, ça fait comme une autre job. C'est vraiment le fun aussi. Bref, j'ai vu une travailleuse sociale pendant 3 mois. Et à un moment donné, mon médecin me dit bon, Marie, t'es prêt à retourner sur le milieu du travail, dans le fond, dans le milieu du travail. Fait que je vais te signer un retour. J'étais pas capable. J'ai dit non. J'ai dit pas à cet endroit-là, je peux pas retourner là. Donc, je me suis trouvé un nouvel emploi. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à travailler dans une boutique de plomberie. Fait qu'en fait, le 6 décembre 2019, c'était notre party de Noël. Ça faisait une semaine que j'étais là. C'était vraiment cool. On était vraiment une belle équipe. Une équipe plutôt jeune. Il y avait aussi des personnes âgées, mais... Ben, des personnes âgées. Il y avait un petit peu plus vieux, là, mais la moyenne d'âge était d'environ 30 ans. Là, fait qu'on était vraiment comme une équipe jeune, puis une équipe dynamique, puis le fun, puis c'était malade, puis le domaine de la plomberie m'intéressait beaucoup. J'aimais vraiment ça, je sais pas pourquoi, mais comme on dirait les domaines de la rénovation, c'est comme, j'adore ça, là. J'aime vraiment ça, bref. Donc, j'ai été là de décembre jusqu'à mars. En mars, on a eu une petite affaire qui s'appelle une pandémie mondiale. On est tombé en confinement. Donc nous, si je me trompe pas, on est tombé en confinement genre 23 ou fin mars. Moi, ça faisait à peine 3 mois que j'étais là. Donc 3 mois, tu sais, comme officiel, parce que dans le fond, je me souviens que les assurances commençaient là-bas. Donc je me suis retrouvée en arrêt de travail prolongé comme le Québec. Amine, on était comme une trollée. Ah, je m'excuse! On était comme une gang à se retrouver dans cette situation-là. Mais pour moi, ça a été excessivement stressant de pas savoir où on s'en allait. J'ai pleuré ma vie quand on a su qu'on s'en allait chez nous. Mon chum était déjà en arrêt de travail depuis une semaine ou 2 à ce moment-là parce que lui étant greffé, vous le savez, bien ceux qui le savent, mon chum est greffé du rein. Donc immunosuppressé ou immunosupprimé, je sais jamais comment le dire. Et il était déjà en arrêt de travail depuis un certain temps, là, une semaine ou 2, je suis plus certaine. Ça date quand même de comme il y a presque 1 an.
Donc voilà, j'ai été arrêtée de travailler comme tout le monde. Pour moi, ça a été hyper stressant au début. J'ai pleuré ma vie quand j'ai su qu'on s'en allait là-dedans puis que j'allais être à la maison pour on savait pas combien de temps. Mais en fait, ça a été hyper bénéfique. Ce que je me suis rendu compte, puis là, à parté, j'ai fait un hyper long post sur Facebook résumant mon année 2020. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui me suivent pas sur Facebook, je n'hésite pas d'aller m'ajouter. En fait, c'est mon profil personnel que vous voyez, donc vous voyez toute ma vie. Fait que voilà, j'ai fait un hyper long post. Il va y avoir de la récurrence dans qu'est-ce que je dis. Je veux pas, je fais le recap de mon année comme j'ai fait le recap dans mon année dans mon post sur Facebook. Puis ce post-là, je l'ai écrit dans la même journée que j'avais fait l'insomnie puis que je vous avais filmé ce que je vous ai pas dit à propos de ma grossesse. Donc, c'est ça. Fait que pendant le confinement, Francis et moi, on s'est full rapprochés. En fait, on a... Francis est un gamer invétéré. Ah, je suis tannée. Mais c'est pas grave, je l'aime de même. Fait que dans le fond, il a monté une télé à côté de la mienne. Fait qu'on avait chacun le divan. Puis lui, il gamait. Puis moi, je regardais mes émissions. Je pense que j'ai regardé, honnêtement, là, Lucifer, je dois l'avoir regardé 7 fois, genre. Je n'exagère pas. Mais je faisais toujours d'autres choses en même temps. J'ai fait du Diamond Dots, j'ai fait du dessin, j'ai fait du tricot, vous le savez, multitask. J'ai développé full aussi Tupperware puis Epicure à ce moment-là, mais c'était comme ça pour tout le monde. Là. Je veux dire, on a explosé. Là. Tout ce qui est marketing de réseau a explosé mars, avril, mai, genre. Je suis devenue gérante Tupperware, mais bref, depuis ce jour, ce n'est plus le cas. Donc voilà. Fait que moi, le confinement m'a fait un grand bien parce que j'avais vraiment besoin de me guérir de plein d'affaires. En fait, j'ai réalisé que j'avais jamais pris le temps de me guérir après les affaires que je pouvais avoir vécues. Pour ceux qui ne le savent pas, si je fais un recap hyper rapide de ma vie, mettons, ma soeur est décédée quand j'avais 12 ans. Ma mère a été très malade quand j'en avais, je sais pas, 16 peut-être. Non, je devais être majeure. 18. Genre, mais j'étais comme vraiment, en tout cas. Ma mère a été très malade. Par la suite, mettons ce qui me touche de plus près, là, mon oncle est décédé, puis tout ça. On a vraiment vécu beaucoup de choses dans ma famille. Mais mettons ce qui me touche de plus près, mon copain est tombé malade en 2014. Dans le fond, moi, en ce moment, ça va faire 7 ans au mois de février qu'on est ensemble, Francis et moi. Quand Francis est tombé malade, j'avais... ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Bref. Il était malade il a fait de la dialyse pendant 4 ans et demi. Pour ceux qui ne le savaient pas. Je sais que j'ai des nouveaux abonnés, c'est pour ça que je lui carpe un petit peu. Fait que dans le fond, Francis était malade pendant 4 ans et demi. Pendant ces 4 ans et demi-là, j'avais mon entreprise, fait que j'ai pas arrêté de travailler, j'ai pas pu arrêter de travailler. On a vendu l'entreprise, je me suis trouvé d'autres emplois, mais j'ai toujours travaillé. J'ai jamais été en arrêt de travail, puis tout ça. Puis c'est quand tu fais un confinement que tu réalises que ça aurait peut-être été pertinent. En fait, ça, je l'ai vraiment réalisé en écrivant mon post sur Facebook. Je vais y revenir. Donc, voilà. Le confinement m'a fait beaucoup de bien. Je me suis retrouvée. Pour vrai, ça a vraiment fait du bien. On a eu notre petit chien pendant ce temps-là aussi. Donc, un chien que je gardais. Avant le confinement, j'avais la garderie aussi pour chiens. Donc, j'avais ouvert une garderie pour chiens parce que j'aime beaucoup les chiens. Vraiment beaucoup. Fait qu'on avait des fois 3-4 chiens à la maison, puis tout ça. Puis c'était une petite rentrée d'argent aussi quand je travaillais pas à cause de mon arrêt de travail pour intimidation. Donc voilà. Fait que mettons ça. Puis là, c'est ça. Puis là, après ça. Ensuite, à un moment donné, à là-dedans, je pense qu'on était genre en mai... Non, juin? Quelque part, là-dedans, mon chum et moi, on a commencé à regarder pour racheter la maison de mes parents. Initialement, c'était ça le but. Mais, dans le fond, nous, ça faisait 1 an et demi. Dans le fond, depuis avril 2018, qu'on était seuls à la maison. Donc, mes parents étaient partis. On a fait le contraire, nous autres. Moi, j'ai sacré mes parents dehors, puis j'ai dit, je garde la maison. Non, mais mes parents voulaient partir depuis un moment. Ils voulaient plus rester aussi grand. Ils n'avaient pas besoin de ça.
Mais c'était pas une grande maison, c'était c'est pas un cottage, non. Un bungalow. C'était un bungalow. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il y avait des escaliers, ma mère fait de la retraite, puis bref. Donc, nous, on avait dit, on va vous l'acheter la maison. Puis, ah oui, là-dedans, on a fait un super beau jardin aussi. On a fait un beau jardin vitré. C'était vraiment le fun, puis c'était vraiment beau, puis c'était vraiment cool, mais on a vendu la maison. J'ai plus mon jardin. À cette heure, j'ai un terrain qui est pas nivelé, qui est sa bouette, puis glaise, puis c'est ça. On va faire du gazon l'année prochaine. Fait que c'est ça. Voilà. Donc, on a finalement su qu'on passait pour un certain montant à la banque, puis tout ça. Et mes parents nous ont dit, écoutez, qu'est-ce que vous diriez à la place si on essayait de vendre la maison, puis que vous essayez pas de trouver quelque chose à votre goût, à vous. La raison que mes parents ont dit ça, la raison pour laquelle mes parents ont dit ça, en fait, c'est que on avait, nous, pour être bien dans cette maison-là, on avait des travaux à faire. C'est-à-dire qu'il y avait une chambre au rez-de-chaussée. Nous, on voulait avoir au moins 2 chambres pour avoir un bébé, un jour. Pas aussi rapidement, mais un jour. Et on voulait rénover la cuisine, on la trouvait pas fonctionnelle. On est 2 personnes qui aiment beaucoup cuisiner, on la trouvait pas fonctionnelle. On avait des travaux à faire. Pour être bien dans cette maison-là, on avait comme un bon montant à investir, mais on voulait quand même le faire. Puis, en fait, on n'avait jamais vu l'opportunité de faire autre chose. Vu qu'on avait un passé assez trouble, puis que, ben, trouble, on n'était pas des troubles fêtes, mais je veux dire, avec la maladie, vient l'endettement. Ça coûte cher être malade au Québec. Ça coûte cher être malade et jeune. Être jeune et malade au Québec. Fait que, veux pas, on a comme... on s'est endetté. Parce que Francis s'est pas fait traiter au privé, puis comprenez-moi bien que je suis très reconnaissante du système de santé du Québec, là. Il y a absolument rien à dire contre ça, c'est pas ça du tout, c'est juste que il y a rien pour aider les jeunes quand les jeunes sont malades au Québec. Fait que Francis a toujours dû continuer à travailler, mais quand tu fais de la dialyse 3 fois par semaine pendant 5 heures, pendant 4 heures, mais tu sais, le temps du déplacement et tout ça, t'as pas le temps de travailler 40 heures par semaine, puis ça reste que les paiements sont là, puis ça reste que ci puis que ça. Fait qu'on s'est beaucoup endetté. Fait que nous, on pensait pas être capable de s'acheter quoi que ce soit à part la maison de mes parents, parce que mes parents nous faisaient un bon prix pour la maison. Puis finalement, le confinement nous a fait rembourser toutes nos dettes. Fait qu'on a clairé tous nos prêts puis nos dettes. On a réussi à faire ça parce que plus de resto, plus de cinéma, plus de ci, plus de ça. On a repoussé des paiements, dans le fond, en sachant pas trop qu'est-ce qui s'en est. Puis là, ben, finalement, à un moment donné, on avait un 2000 qui arrivait dans notre compte à cause qu'on avait la PCU. Puis oui, je sais, je vais me faire manger par les impôts, mais à ce moment-là, c'était ça la solution pour nous. Wes! Qu'est-ce que tu fais? Il veut se rendre en Chine, je pense. Il gratte. Bébé! Bref, pendant le confinement, on a tout remboursé nos dettes. Fait que c'est ça. Fait que là, mes parents nous ont proposé ça. Qu'est-ce que vous diriez si on vendait la maison à la place de que vous, mettons, l'achetiez, puis que vous ayez des rénaux à faire, puis que ça vous coûte beaucoup de sous, puis tout ça. Puis là, mon chum et moi, il a pensé, puis on s'est dit, ah, peut-être. Fait qu'on a regardé ça, puis on s'est dit finalement, ben écoute, ça pourrait être ça la solution. Fait que là, on s'est mis à faire, la maison de mes parents datait de 1994, il y avait eu des petites modifications, on avait modifié la salle de bain du sous-sol, puis tout ça, mais la cuisine est d'origine, la rampe était d'origine, tout était d'origine. Fait qu'on a fait des petits ajustements, on a repeinturé la maison au complet. On a changé la rampe aussi, elle était pas réglementaire. Fait qu'on a changé la rampe, on a mis une super belle rampe en fer forgé, en fer, en bois et fer, qui était vraiment belle, honnêtement, c'était vraiment beau. Puis on a... C'est ça, fait que là, mon chum puis mon père ont fait des rénovations pendant un bon... mais tu sais, on était en confinement encore. Fait qu'un bon 3 semaines, un mois, à faire plein d'affaires, plein de rénaux, plein de touch-up un peu partout, puis tout ça, plein de bien placés, puis... vider vraiment beaucoup de stock parce que même si ça faisait pas longtemps qu'on habitait là, j'habitais quand même là depuis que j'avais 14 ans. T'en accumules en mastic des bébelles tu sais.
depuis 10 ans. Fait que, mon Dieu, 10 ans, je me pense plus jeune que la réalité. 15 ans, 14 ans, j'ai 28. Voilà. Fait que là, finalement, on a tout mis la maison belle, puis on a mis une pancarte en avant de la maison. La maison de mon adolescence. La maison où j'ai vécu le deuil de ma soeur, mes premiers amours, tout ça, là, dans le fond. J'étais arrivée là, j'avais 14 ans. 13 ans. Ma soeur est décédée, j'avais 14 ans. Ben, j'allais 13 ans. J'allais 14 ans. En tout cas, vous allez comprendre. Là. Ma soeur est décédée le 3 août. J'avais 13 ans. J'ai eu 14 ans le 12 août. Puis on est rentré dans cette maison-là, j'avais 13 ans. On est arrivé en avril de cette année-là. Bref. Fait que j'ai vécu bien des affaires dans cette maison-là, mais j'étais pas fâchée de partir. Parce qu'il y avait beaucoup de positifs, puis du négatif aussi. Fait que j'étais comme, on va laisser ça derrière nous. Donc voilà, on a mis une pancarte à vendre, ça s'est vendu très rapidement, au prix qu'on demandait, et plus. Fait qu'on était bien contents, sauf qu'on n'avait toujours pas de maison. Dans le fond, notre processus à nous a été, puis je vous le dis, là, la vidéo va être longue, faites pause, de prendre un café, c'est une bonne idée. Là. J'ai même peut-être d'eau. Je vais prendre une gorgée. C'est ça. Fait que, notre processus à nous a été on a commencé à regarder des maisons mobiles. Parce que on voulait vraiment rester dans un budget très restreint. On s'est rapidement rendu compte que même si t'achètes une maison mobile qui coûte 90 000, genre une belle maison mobile, ton terrain te coûte quand même 200 $ par mois. Fait que d'emblée, t'arrives quand même à une hypothèque de 200 000. Ish. Fait qu'on regardait des maisons, on regardait des maisons mobiles, on a regardé des condos. Quelle mauvaise idée, honnêtement. On n'aurait jamais dû regarder ça, c'était une très mauvaise idée. C'est vraiment pas fait pour nous, un condo. Fait qu'on a comme regardé tout ça, puis finalement, je suis un peu tombée sur le projet domiciliaire où nous restons, finalement. Par hasard, en fait. Je suis tombée là-dessus parce que il y a quelques années, j'avais approché une compagnie de construction qui avait un développement à Saint-Chrysostome dans ce temps-là. Puis je les ai contactés. Puis eux maintenant étaient rendus ici. Je vous dirai pas la ville parce que, hein, c'est ça là. Je suis quand même en pyjama, fait que, tu sais, je vous montrerai pas toute ma vie non plus. Là. Je vais vous montrer des bouts, mais pas toutes. Fait que je vous dirai juste pas dans la ville dans laquelle je reste. Fait que c'est ça. Ici, eux étaient rendus ici. Et on a vraiment trouvé que le coin était beau. Le coin était le fun. C'était plus anglophone aussi, ce que je voulais, parce que j'aime bien l'idée que mes enfants soient élevés dans les deux langues. M'excuse. L'essoufflement, là, enceinte, là, aucun sens. Aucun sens. Je disais donc, on est venu visiter le projet domiciliaire ici, genre, je sais pas c'est quelle semaine la construction, là, mais c'était comme le jeudi avant la construction, admettons. On dit au gars, ok go, on le fait, on va te réserver ce terrain-là, puis en revenant de la construction, on va comme tout arranger pour te faire notre cash down, puis tout ça. Puis finalement, au retour de la construction, l'autre compagnie de construction qu'il y avait dans le développement avait acheté tous les terrains. Fait que lui, il pouvait plus bâtir. Dans le fond, c'était un plus petit contracteur qu'on avait choisi. Il pouvait plus bâtir. Fait que là, finalement, j'ai reparti mes recherches, puis j'ai fait Colin, tu sais, j'aurais aimé ça, c'était beau, c'était le fun, c'était des belles maisons. Ça m'aurait été bien. Mais bon, c'est pas possible. Fait que finalement, je me suis revirée de bord. J'ai regardé d'autres développements, puis j'ai fait hey, mais je vais la contacter, la compagnie de construction qui est dans le développement que j'aime, puis je vais voir, tu sais. Et finalement, on a été extrêmement chanceux parce que quand on est venu rencontrer l'agente immobilière qui s'occupe du développement où nous sommes, elle nous parlait de délai. À ce moment-là, on est au retour des constructions, fait que peut-être genre mi-août, je sais pas. Quelque chose de même, probablement. Puis là, elle nous dit, ouais, ça sera autour de février. Je suis comme, pardon, février. Elle dit, ouais, ben écoute, avec
la pandémie mondiale. C'est comme plus compliqué les matériaux de construction. OK. Fait que là, finalement, elle dit « Hey, attends une minute. » Elle dit « Seriez-vous intéressé par un semi-détaché? » Hey, nous autres, le semi-détaché, on était comme « Hey, bâtard, entendre les voisins, m'en va d'une maison, je peux-tu s'il vous plaît avoir la paix? Elle veut rien savoir d'un semi-détaché. » Parce qu'elle dit « Je n'ai un qui a une moitié de vendu, puis je pense que c'est livraison décembre. » Moi, chum puis moi, on se regarde, puis on est comme « Attends, livraison décembre? Quoi? OK. » Fait que là, elle dit, je vais aller vous montrer le modèle, puis on va voir si ça vous intéresse. Et on est vraiment tombé un peu sous le charme. Fait qu'on est dans un semi-détaché, l'affaire qu'on avait toujours dit, épelaille que ça arrivera jamais. Parce que on pensait donc qu'on allait entendre les voisins. Sérieux, j'entends zéro mes voisins, c'est des retraités. Je suis vraiment comme contente, c'est sûr qu'ils nous entendent plus que nous autres, on les entend. J'ai un beagle qui hurle constamment. Mais là, ça paraît pas, hein, pendant que je filme, on dirait qu'il y a pas. Mais, tu sais, je veux dire... Fait qu'on a été super chanceux. Puis, initialement, c'était comme... ça va être juste avant les vacances de Noël, non. OK. Puis là, finalement, ils ont tout le temps devancé la date. Fait que ça a été les vacances de Noël. Quand on est passé pour signer le contrat préliminaire, on était rendu au 10 décembre. Puis là, après ça, quand on est venu rencontrer le contracteur, on était rendu au 4 décembre. Fait qu'on a reçu notre maison le 4 décembre, finalement. Puis pendant ce temps-là, ce que je savais pas, c'est que aux alentours de ma fête, genre, ma fête c'est le 12 août, aux alentours de ma fête, il y a un petit spermatozoïde qui a fait son chemin, puis j'étais enceinte. Donc quand on a signé la maison, on a vendu l'autre maison, on s'est retrouvés dans un appartement de schnout qu'on aimait pas 2 secondes, qui gueulait tout le temps, puis que c'était vraiment pas le fun, on a été là 2 mois. Et c'est ça. Fait que avant de rentrer dans le dossier je suis enceinte, on va juste rentrer dans le dossier j'ai fait 3 places depuis le mois d'août. Donc, la réalité, c'est que initialement, on est parti de la maison à Sainte-Catherine, maintenant je peux vous le dire. On est parti de la maison à Sainte-Catherine pour s'en aller à Brossard, dans des appartements hyper récents. Beau. Super beau. L'extérieur, super. Le voisinage avait aucun sens. On était à 2 secondes écart de l'autoroute 15. Je veux dire, je dormais pas la nuit quand j'entendais les trocs, puis les freins des trocs, puis ça me gossait donc bien. Fait qu'on a été dans cet appartement-là 2 mois. En gros, c'est-tu du 1er août? Je pense que c'est ça. Du 1er août au 1er octobre, je crois. Mais en tout cas, on est parti là, genre... Parce que moi, j'ai travaillé tout le temps, depuis ce temps-là. Fait que, ah oui, c'est ça, je me suis trouvé dans le job aussi. Oh mon dieu, que c'est pas mal mon affaire. Je faisais les appartements, puis après ça, je m'embarquais sur mon autre job. Fait qu'on était là, à Brossard, de mai à août. Non, de août à octobre, c'est ça. Ah mon dieu, que c'était de la vache. À tous les jours, je devais aller porter mon chien chez mes parents pour qu'il se fasse garder. Parce que il était pas capable de rester seul dans un appartement. Pauvre enfant, il a tout le temps du bruit puis il comprend pas, lui là. Fait qu'il aurait tout le temps hurlé. Fait que là, à tous les matins, j'allais porter mon chien comme à la garderie chez mes parents. Et mon chum retournait le chercher le soir avant de s'en retourner à la maison. C'était vraiment complexe. On a fait ça 2 mois. Après ça, on s'est retrouvés chez mes parents. Fait que dans le fond, là, après ça, on s'est allé à l'appartement chez mes parents. 1 mois et 1 semaine, je pense. Quelque chose de même. On est déménagé genre le 29 octobre, je pense. Jusqu'au 4 décembre. Mais là, finalement, on n'est pas rentré dans la maison le 4 décembre. On a eu la maison le 4 décembre, mais je veux dire, tu l'as, pis tu rentres pas dedans tout de suite. Fait qu'on est rentré dans la maison genre le 8. Déménagement. Oblige. Fait que là, pendant tout ce temps-là, là, tout notre stock est dans des entrepôts, là. Ouais, c'était vraiment le fun. J'avais rien, j'avais genre 6 morceaux de linge pour travailler, puis 2 pyjamas, un mascara, j'avais rien. Mais tu sais, j'étais chez mes parents, là, fait qu'on était vraiment chanceux. Mes parents nous faisaient tout le temps de la bouffe, on était super bien. Et finalement, après ça, on est arrivé ici. Voilà pour ça. Après ça, la job
post-COVID, moi, je vois les mois passer. Je suis comme, Colin, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Fait que là, à un moment donné, j'ai pas de nouvelles, puis ça fait... Après 6 mois, je tombais en mise à pied permanente. Fait que dans le fond, j'avais une mise à pied temporaire de 6 mois, puis après ça, je tombais en mise à pied permanente. Genre, quand ça a fait quelque chose comme 4 mois et demi, j'ai commencé à fliquer puis faire comme, ok, mais je vais-tu avoir un job ou c'est comme pas sûr? Puis malheureusement, mon pauvre boss, il avait rien à voir là-dedans, il savait pas, il était pas capable de me répondre, puis tu sais, il était comme, mais ça dépend du flux de clients, puis ça dépend de plein d'affaires, puis je peux pas te répondre, mais je veux pas te dire non, mais je veux pas te dire oui, mais on veut vraiment que tu reviennes, puis je veux bien, je travaille fort pour ça, mais je suis comme, mais fais-moi faire des trucs administratifs. Il dit, il y a rien à faire, il y a rien à faire, il y a rien à faire. Fait que là, finalement, à un moment donné, j'ai fait, bon, mais just too bad, guys, je me revire de bord. J'avais rencontré une personne avec qui je m'étais super bien entendue, c'était le PDG d'une entreprise finalement, avec qui je m'étais super bien entendue, puis je me suis dit, mais je perds rien, je vais essayer de l'appeler. Cette entreprise-là représente tout ce que j'aime dans une entreprise, au complet. C'est vraiment le fun. Fait que là, j'ai envoyé un message, en fait, je l'appelle. Je sais pas si tu te souviens de moi, non, tu sais, je veux dire, c'est pas un chumé, là, c'est un gars que j'ai rencontré une fois, puis c'était pas dans un cadre professionnel. Je dis bonjour, je sais pas si vous vous rappelez de moi. J'ai dit, on s'est rencontrés dans telles circonstances, puis tout ça, puis je me retrouve sans emploi parce que post-COVID, ben on m'a juste pas rappelé. Ça faisait pas longtemps que j'étais là, mais... Et là, la personne, ben lui, le gars, la personne me dit, ah, pour vrai, ok, mais viens, je vais te faire passer une entrevue lundi. Fait que là, finalement, je passe une entrevue et il m'a fait attendre 2 semaines. Il était comme, travaille ta patience, Marie-Pierre, travaille ta patience, c'est plein. J'ai travaillé ma patience 2 semaines. Et rendez-vous plomberie pour apprendre, pour aller faire nos choix pour la maison. J'ai appris que j'avais la job. Fait que, dans tout ça, je suis partie de l'endroit où j'étais avant parce que il me rappelait pas, fait que j'avais pas de job, puis là j'ai l'air d'une instable parce que genre, j'ai comme sauté d'une place à l'autre, mais les circonstances de la vie, là, je veux dire, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que voilà. Fait que là, je me suis trouvé un nouvel emploi. Puis là, ça vient juste de faire 3 mois, je suis vraiment bien, je suis vraiment heureuse et je n'ai pas l'intention de partir de là. Ben là, hein, un jour, congé de maternité, là, j'avais pas le choix. Ah oui, puis dans tout ça, j'ai appris que j'étais enceinte 1 semaine après avoir commencé à travailler là-bas. Te dire comment c'est des bons employeurs. Je vais tout vous compter ça. Hey, la vidéo va durer 10 ans. Oh my god, je m'épuise moi-même. J'étais rendue où? Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, pendant tout ce temps, aux alentours de ma fête, il y a un petit bébé qui a décidé de prendre place dans mon ventre puis de dire, ben moi, je vais rester ici pour un petit 9 mois. Fait que, il est là. J'ai appris ça, on devait être à peu près mi-septembre parce que j'étais à 5 semaines. Fait que, tu sais, je devais être à peu près à mi-septembre. Quand j'ai appris ça, la pire réaction du monde, je dis dans mon job, je dis, moi je rentre jamais mes règles dans une application, là. Jamais. Mais là, je me disais, on va avoir la maison, puis tout ça, tu sais, ça va être notre place. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer à penser à avoir un enfant. Fait que je m'étais dit, je vais commencer à compter un peu pour voir, tu sais. Mais tu sais, nous, ça faisait des années qu'on disait, si jamais ça arrive, puis c'est tout. On se protégeait plus, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, là. Puis finalement, puis moi, j'étais sûre qu'on allait avoir besoin d'aller en fertilité, mais je vais revenir sur ce sujet-là dans une autre vidéo. Je vous rassure, il ne durera pas 2 heures, peut-être 1 heure. Juste ça. Fait que, voilà. Fait que là, ma application me dit, oublie pas de rentrer des règles. Quand tu vas commencer tes règles, le premier jour de tes règles, je suis comme, weird. Fait que là, j'attends une journée, j'attends 2 jours, j'attends 3 jours. À chaque jour, l'application me dit, vérifie tes règles, non, faut que tu rentres tes règles dans l'application. Mais je suis comme, mais ça fait genre 5 jours. J'ai jamais compté. Fait que j'ai jamais su si j'étais une personne qui était régulière dans la vie. Parce que ça n'a jamais été intéressant, c'est toujours foutu. Fait que là, je dis à mon chum, je dis, ben, on s'en va voir la maison, là, t'arrêteras juste dans une pharmacie, je vais pogner un test, puis je vais laisser, tu sais, je vais le faire. Puis moi, je pogne tout le temps 2 tests, là, dans une boîte. Parce que je me dis, s'il y en a un négatif, je vais pouvoir faire l'autre, genre, le lendemain matin.
Et fait que finalement, on venait toujours voir la maison les vendredis. Fait que le port de brossard, pogne le chien, vient-t'en à... Je vous le dirai pas. Vient-t'en à la maison, puis voir la maison, puis tout ça. Entre-temps, arrête chercher une test de grossesse. On arrive à la maison. Je fais pipi sur le bâton. Et le bâton me donne 2 lignes. Mais pâle, là. Vraiment pâle. Pour vrai. Je regarde mon chum, je suis comme... Je m'excuse, je vais sacrer. Je dis, hostie, il y a 2 lignes sur le test. Là, mon chum regarde. Ah ouais? Pour vrai? Puis moi, je suis comme, ouais. Puis moi, je l'assume pas, là. Puis je suis comme, fuck, je fais quoi, genre, avec ça. Fait que, oh my god. Je l'ai tellement pas pris, là. Mais tu sais, en même temps, quand tu t'attends pas à ça, là, ça peut être quoi la réaction? Tu sais, l'autre. Je pense que honnêtement, il n'y a pas une femme qui doit réagir de la même façon à un test de grossesse positif. Là. Vraiment pas. J'étais sur le cul, fâchée, noire. Je venais de commencer une nouvelle job. J'avais littéralement fait 5 jours, là. Fait que là, c'est ça, genre, je dis à mon chum, je vais leur dire ça comment? Je peux pas faire ça, je peux pas arriver puis faire comme bon, mais guys, vous venez de m'engager, I'm pregnant. Fait que finalement, là, en plus, genre, j'appelle ma mère pour dire, parce que moi puis ma mère puis mon père, on se dit toutes, là. Fait que là, j'appelle ma mère pour dire, et mon chum, pendant que j'appelle ma mère, me dit, c'est quoi, tu veux l'appeler pour dire qu'elle était enceinte, genre, et ma mère répond direct là. Fait que là, ma mère, elle fait comme, t'es enceinte? Puis je suis comme, ouais. Mais j'ai dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, le test, il est pas négatif. Elle est comme, fait que t'es enceinte. Je suis genre, ouais. J'étais tellement pas dedans. En tout cas, fait que là, finalement, c'est ça. Ma mère, elle l'a su. Je sais pas comment j'aurais voulu le dire, mais j'ai pas dit comme je voulais le dire. Fait que là, vous voyez mes cheveux gonflés, hein? Mes cheveux sèches pendant que je vous parle. C'est vraiment beau. Bref. Fait que là, finalement, c'est ça. Fait que là, mon chum a comme malencontreusement dit ça à ma mère. Moi, le lendemain matin, j'arrive travailler ben trop stressée. Je genre tremble des genoux. Je suis comme ah. Mon boss, grand boss, est pas là, mais mon patron de showroom, il est là. Tu sais, fait que je me dis, ah, je vais aller le voir. Mon boss a eu la pire réaction puis la meilleure réaction en même temps. J'ai dit là, je suis vraiment désolée, faut que je te dise de quoi. Je tremblais, j'étais stressée parce que j'étais comme, je veux pas la perdre, je suis tellement contente d'avoir été engagée ici, je veux pas perdre ma job. Fait que, je fais juste genre y dire, écoute, j'ai fait un test de grossesse puis positif. Et mon boss part à rire, puis je suis comme, ben là, je fais quoi? Oh my god, je vais tout le temps m'en rappeler. Puis il y a juste comme, c'est juste parce que le boss qui m'a engagée, il dit, ça doit faire 5 filles qui engagent, puis ça fait 5 filles que ça fait ça, genre. Fait que, ou ils l'ont pas dit à l'entrevue, ou genre, ils sont tombés enceintes, genre, en rentrant, là. Fait que là, je suis comme, hey, je m'excuse, je me sens tellement mal, pis tout, pis comme, ben t'as 28 ans, en engageant des filles de ton âge, on s'attend à ce que, genre, ça arrive, fait que, tout est beau. Pis là, je suis genre, parfait. Moi, j'ai 2000 livres de moins sur ses épaules à ce moment-là, je suis comme, phew, man! Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai été stressée les 12 premières semaines de ma grossesse. Ben en fait, pas les 12 parce que genre j'étais à 5 semaines quand je l'ai su, là. Fait que enlève 5 semaines à 12. J'ai été vraiment stressée parce que j'avais vraiment peur que le bébé ne s'accroche pas. Dans le fond, les 12 premières semaines de grossesse, t'as tout le temps les chances de faire une fausse couche. Surtout une première grossesse. Donc, voilà. Puis là, finalement, à la 12 semaines, on a eu une clarté nucale qui est sortie très augmentée. Fait que dans le fond, une clarté nucale régulière était à 3.5, la clarté nucale de mon bébé était à 5.4. Ce qui est énorme.
Fait que c'est ça, on est rentré dans des tests, puis là je vais rentrer, je vous ai déjà expliqué en gros. On est rentré dans des tests, fait que j'assume toujours pas d'être enceinte. J'étais à 21, 22 semaines demain de grossesse. J'assume toujours pas d'être enceinte, je commence à avoir un bedon qui paraît, puis je l'assume zéro d'une barre. Fait que c'est ça. Fait que en gros, après 35 minutes de vidéo, ça a été ça mon année 2020. Pis toi? Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé en 2020? Est-ce que tu as eu une année aussi rocambolesque que la pandémie? J'avais juste envie de vous raconter ça parce que je trouvais ça important de vous le dire puis de vous faire un petit recap. Puis je veux essayer de vous revenir plus souvent puis tout dans un meilleur décor qui est la chambre, la future chambre du bébé. Mais pas d'ordi, je peux pas faire de montage, fait qu'il faut que je filme avec mon téléphone puis que je poste ça de même sur les internets. Puis c'est un peu gossant, là, mais je vais avoir un jour un ordi puis un setup intéressant pour faire des vrais beaux vidéos. Mais c'est ça, en attendant, si jamais il y a des vidéos que vous aimeriez voir, je vais couiller parce que moi j'arrive. Si jamais il y a des vidéos que vous aimeriez voir, gênez-vous pas de me le dire. Sur ça, je vous aime. Puis on se reparle bientôt. Bye!